Salut! Comme d'hab, je te commence avec une anecdote perso. Moi, quand j'étais petite, je voulais vraiment apprendre à lire et à écrire. Mais personne ne prenait le temps de me le faire. Tout le monde me dit attends d'aller à l'école. Fait que j'ai attendu. Je suis revenue de la maternelle en me disant ça sert vraiment à rien l'école, je sais pas lire. On m'a dit attends en première année, attends plus tard. Ça s'apprend, c'est long, c'est difficile de lire. Ouais. Je suis revenue de l'école de la première journée de la première année en disant je vous le dis, ça sert à rien l'école. Ça sert à rien. J'ai toujours pas appris à lire et à écrire. Vous pouvez me l'apprendre, là. Je suis assez grande. On m'a dit, Angie, attends, il y a plein de choses à apprendre avant de lire et d'écrire. En première année, j'ai bien appris mon alphabet, puis les sons. Puis... En deuxième année, révélation, je comprends comment lire. Et là, là, je lis et j'écris, mais ça n'a pas de commun bon sens, là. Là, à la bibliothèque, on me donne des permissions spéciales parce que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup et rapidement. Puis on me demande des comptes rendus, puis je les fais, les comptes rendus. Je comprends très bien ce que je lis et j'apprends des nouveaux mots que je vais chercher dans le dictionnaire. Puis c'est... Moi, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture a vraiment été un tournant dans ma vie. Je considère que c'est un cadeau qu'on a dans nos sociétés industrialisées de savoir lire et écrire. Vraiment. C'est une richesse qu'on prend pour acquise. Okay? Moi, dans mon cahier de gratitude, j'ai souvent écrit « Merci que je sache lire et écrire ». Parce que fut une époque où les femmes, on pouvait même pas lire et écrire. Hein? Bon, je vous ferai pas un cours d'histoire aujourd'hui, mais c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que quand je me suis mise à écrire, j'écrivais. J'ai commencé par écrire un journal intime. Un journal intime pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois je demandais à mes parents ou à ma famille « Comment c'était, toi, quand tu avais mon âge? C'était comment, toi, telle chose? » On me répondait toujours « Je me souviens pas. » Puis moi, je me disais « Ben, s'ils se souviennent pas, je me souviendrai pas non plus, donc je suis mieux de l'écrire. » Donc, j'ai commencé à tenir un journal intime. J'avais 7 ans et demi. J'étais tout petite. Puis j'ai commencé à écrire justement mes journées. Je collais des petites choses. Mais c'était un journal intime très, très basic. J'ai tenu mon journal intime jusqu'en... J'ai mon dernier sous les yeux, là. Jusqu'en 2016. 2016-2017 environ. J'ai eu un journal intime. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que dans mon journal intime, j'écrivais toujours... J'avais un petit pattern. Dans mon journal intime, j'allais écrire pour me victimiser. Moi, dans mon journal intime, j'allais là pour me plaindre. Donc, si tu lis mes journaux intimes depuis que j'ai 7 ans et demi, on dirait que ma vie est vraiment pas belle. Puis pourtant, ma vie est super belle. Mais à l'adolescence, il y a vraiment eu une tangente où, j'ai commencé à écrire pour me déposer, pour me valider. J'avais besoin de me valider dans ce que je vivais. Fait que j'écrivais, puis je me validais. Je faisais des poèmes aussi. Je faisais des dessins, même si j'ai jamais vraiment eu de don en dessin, mais je faisais des dessins, des poèmes, des choses comme ça. Mon journal intime, je l'ai eu jusqu'à ce que je rencontre mon amoureux actuel. En parallèle, j'avais aussi un agenda. J'ai toujours eu un agenda pour l'école. À l'école, on a un agenda. Puis ensuite, quand on se met à travailler, ben je rachetais des agendas, puis j'écrivais mes choses dans mes agendas, puis mes rendez-vous, puis... Fait que j'utilisais un agenda et un journal intime. Pendant longtemps, ça a été que ça. Puis à un moment donné aussi, quand je suis partie en appartement, j'avais un cerveau que j'appelais. Le cerveau, c'est un cahier qui m'aide à me structurer, dans lequel je faisais mes budgets, mes brainstorming, tout ce qui me passait par la tête, j'allais le mettre dans mon cerveau. J'avais un cerveau de travail, puis j'avais un cerveau de maison. Mon cerveau de travail, c'était un cahier aussi, un cahier spirale bien souvent. Puis à l'intérieur, j'allais écrire justement tout ce que je voulais, tout ce que je faisais comme travail, toutes mes to-do list, qui j'appelais, les numéros de téléphone, les sujets de conversation, etc. Je mettais tout dans mon cerveau de travail. Parce que je l'ai dit, hein, ma famille me répondait « Ah, je me souviens pas. » Ben, j'ai hérité de ça. J'ai pas de mémoire. Fait que pour pallier à mon manque de mémoire, j'écris. J'écris, je prends des notes. Donc, grosso modo, j'ai passé ma vie avec un agenda,
un journal intime, puis un cerveau. Un cerveau de travail, un cerveau à la maison. Ça fait 4 cahiers. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé un journal de gratitude aussi. Parce que je trouvais que j'étais pas assez dans la gratitude. Puis j'ai entendu parler des bienfaits des journaux de gratitude. Fait que j'ai commencé un journal de gratitude. Puis un jour, on m'a donné aussi un journal pour me défouler. Donc là, tout ce que je voulais défouler, que je rêvais de pouvoir défouler, je le défoulais là. À un moment donné, je me suis ramassée avec une dizaine de cahiers. Une dizaine de cahiers, puis là, quand j'avais besoin d'écrire, ben des fois, j'avais pas le temps de choisir mon cahier ou d'aller chercher le bon cahier. C'était pas lui que j'avais sur la main, fait que je prenais celui que j'avais là. Puis là, finalement, tout se mélangeait, puis c'était n'importe quoi. Et un jour, j'ai découvert la méthode qui fonctionne pour moi. Ça a commencé avec une vidéo YouTube. Ça a commencé comme ça. Puis finalement, au fur et à mesure, je me suis mis à lire sur le sujet, je me suis mis à m'informer. Je me suis laissée impressionner par les autres qui avaient beaucoup plus de talent, justement, artistiquement que moi. Mais c'est pas grave. Je continuais parce que j'avais besoin d'une méthode d'organisation. Je faisais un travail où je devais être très, très, très organisée. Puis j'avais besoin d'une méthode d'organisation. Fait que je me magasinais ma meilleure méthode d'organisation. Quand je suis tombée là-dessus, la méthode Bullet Journal de Ryder Carroll. C'est un livre qui vaut vraiment la peine. C'est une méthode d'organisation dans un cahier. Surtout un cahier avec des petits points dedans. Je ne sais pas si tu peux voir, là, je te montre à peu près mon cahier, mais il y a des choses confidentielles dedans, fait que je ne vais pas tout te montrer. Bref. Le cahier, c'est des petits points. Fait que c'est moins restrictif que des lignes. C'est plus facile de faire des dessins, par exemple, ou d'écrire sans avoir besoin de lignes parce qu'il y a des points, justement. Ou on peut faire nos propres lignes à l'intérieur, puis ça se fait tout seul parce qu'il y a des petits points, puis on s'enligne ces petits points. Puis... Fait que, déjà, le type de cahier, c'est un bullet journal. Et là, le bullet journal, la façon que Ryder Carroll l'a établi, c'est que ton cahier, ça devient ton agenda, ton journal intime, ton cahier de notes, l'espace pour faire ton budget, tout. Tu peux tout mettre dans ce cahier-là. Moi, ça a complètement changé ma vie. Je me souviens, puis je me souviendrai toujours, du soir où j'ai découvert le bullet journal. J'ai dit à mon chum, « Bonne nuit, je viens te rejoindre bientôt, j'écoute un petit vidéo sur YouTube, puis j'arrive. » Il était 10 heures le soir. À 5 heures du matin, quand il s'est levé, j'étais encore sur le divan du salon, encore devant une vidéo. Toujours sur le bullet journal. Puis là, j'ai pas été capable de dormir de la nuit. J'étais tellement enthousiaste à me dire, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais je dois m'organiser avec ça. Ça va m'aider. Puis je savais pas pourquoi. Mais j'étais certaine que ça allait m'aider. Fait que j'ai pris un cahier. Je l'ai ici. J'ai pris un cahier qui traînait dans la maison. J'ai pris un cahier qui traînait dans la maison, tu vois, numéro 1. Dans ce cahier-là, qui était plein de lignes, ben j'ai commencé mon bullet journal. Je l'ai testé. J'ai voulu tester la méthode. Comment ça fonctionne? Comment moi je fonctionne à travers ça? Parce qu'il y a ça aussi, chaque personne travaille de façon différente. Donc, il faut s'adapter à soi-même. Fait que j'ai commencé le bullet journal. Mon cahier, là, de... Combien il y avait de pages? 180 pages. Ça m'a duré 1 mois. 1 mois, et j'avais tout rempli mon cahier. Je passais des heures et des heures dans mon cahier à tous les jours. Je dois dire aussi que j'étais en arrêt de travail à ce moment-là. J'étais... Tu vois-tu que j'essaie de mettre des gants blancs? J'enlève mes gants blancs, je suis en transparence. J'avais un trouble d'anxiété généralisée. On venait de me diagnostiquer un trouble d'anxiété généralisée. Puis j'étais en période où je n'étais plus fonctionnelle. Fait que c'est pour ça aussi que je cherchais une méthode pour m'organiser, pour revenir fonctionnelle. Mais je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas quoi faire. Puis les exercices de mon psychologue étaient vraiment plates. J'aimais pas ça. Mais avec le bullet journal,
je me suis mise à intégrer les exercices de mon psychologue dans mon journal. Là, the sky is the limit. Là, c'était le fun. Là, je me suis mise à faire les exercices qui m'aidaient. J'ai commencé à trouver des trucs qui m'aidaient moi aussi. Donc, à être créative puis à être moi-même en charge de mon bonheur par un cahier. Puis au final, j'ai commencé la médication, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, mais le plus gros changement que j'ai fait, c'est le bullet journal. Puis après 6 mois d'arrêt de travail, puis je suis passée par toutes les phases, mais j'ai réalisé que j'étais, somme toute, rétablie. Somme toute, j'allais bien. Je faisais presque plus d'angoisse. Puis ce qui avait vraiment changé, oui, le travail, oui, il y avait plein de choses. Oui, la médication, parce que moi, je considère que c'était de la chimie. J'avais un problème chimique et j'avais besoin d'une chimie pour pouvoir me rétablir. Mais bref, tout ça pour dire que ce qui avait vraiment changé dans ma vie, c'était le bullet journal. Fait que là, j'ai commencé à prendre conscience que le bullet journal m'aidait dans la santé mentale. Comment? En fait, le bullet journal m'aidait parce que je me déchargeais dans mon bullet journal. Je faisais toutes mes to-do list, je les faisais là. Puis en même temps, je trouvais ça motivant parce que tout ce que je faisais, je l'écrivais. J'avais une to-do list, mais j'avais aussi, surtout à tous les jours, un espace blanc sur lequel j'allais inscrire « J'ai fait la vaisselle »,« Je suis sortie arroser le jardin »,« J'ai parlé au téléphone avec une amie ». Tout ce que je faisais, je l'indiquais. Fait que, autant je passais de l'impression à « je fais rien de la journée » à « oh non, j'accomplis des choses ». Je suis capable d'accomplir de plus en plus. Je me suis fait un Kilimandjaro. Je me suis fait une montagne avec les choses les plus difficiles à faire les plus faciles à faire en bas, puis les plus difficiles à faire en haut. Puis à tous les jours, je me donnais une note. Comment je vais aujourd'hui? Ça fait 6 ans que je fais ça maintenant. Ça fait 6 ans, j'en suis maintenant à mon 13e cahier. Là, il n'est pas encore écrit, mais c'est mon 13e. Ça fait, c'est ça, 6 ans que je fais la méthode bullet journal et que je me sens mieux. Ça a eu des impacts incroyables dans ma vie, puis ça, à différents niveaux, là. Comme je disais, déjà, mon sentiment d'accomplissement. J'ai besoin de me sentir accomplie dans la vie, puis j'ai besoin de planifier des choses, puis de me rendre compte que oui, j'avance. Oui, j'en fais du stock. Mais ça, avant le bullet journal, je ne réalisais pas. Je prenais pour acquis mes réussites. Aujourd'hui aussi, à chaque mois, j'ai ces pages-là. Wow et caca. Parce que chaque fois que j'ai un moment wow, je l'inscris. Chaque fois que ça va moins bien, je l'inscris aussi. Puis à la fin du mois, je regarde. J'ai-tu plus de wow ou de caca? Puis là, je fais mon bilan du mois. Puis j'ai réalisé que mon cerveau, il enregistre tout le caca. Et il se souvient avec parcimonie des wow. Qu'est-ce qui est important pour moi, pour mon estime de moi, pour ma confiance? Pour ma confiance, pour mon estime, j'aime bien mieux me souvenir des wow que le caca. C'est comme un jardin, hein? On préfère avoir des bonnes herbes que des mauvaises herbes dans notre jardin. C'est la même chose. Moi, si je regardais mon jardin, à la fin du mois, je voyais que les mauvaises herbes. Fait que je prenais plus de temps à arroser mes mauvaises herbes puis à prendre soin de mes mauvaises herbes qu'à arroser puis à prendre soin de mes wow. Ça a été une des choses que j'ai changées. J'ai commencé aussi à me faire des bilans à chaque semaine. À me demander, OK, comment ça s'est passé cette semaine? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est moins bien passé? Comment je me sens? Comment? Ce qui m'a aidé aussi, c'est de comprendre que la vie, c'est comme un livre. Je peux aller très, très vite puis remplir un livre au complet, mais ne pas être fière parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi puis j'ai passé tout mon temps à faire n'importe quoi. Tandis que maintenant, mes livres, mes cahiers me prennent 6 mois. C'est 6 mois environ, un cahier de 200 pages, 220 pages, je pense. Puis après 6 mois, j'en prends un autre. Et là, je ne le refais pas tout le temps. Puis je passe environ 5 à 10 minutes par jour dessus. Puis une fois par mois, je passe 1 heure ou 2 dessus pour préparer mon mois suivant.
À l'intérieur de ça, comme je te dis, il y a tout. Tu sais, j'ai jamais réussi à faire un budget. Dans mon cahier cerveau, avant, j'avais un budget, puis je faisais des crises d'angoisse. Maintenant, mon budget, il est dans mon bureau. Je ne sais pas pourquoi, ça va beaucoup mieux comme ça. J'ai jamais aussi bien tenu mon budget que depuis qu'il est dans mon cahier, intégré à mon calendrier, intégré à mon cerveau, juste intégré. Il y a du tracking aussi que je fais. Je refais le calendrier en petit, puis là, à chaque fois que, par exemple, je vais prendre mon défi du jour, ma marche ou mon exercice de 30 minutes par jour, je fais un petit X. Chaque fois que j'ai pris mes médicaments, je fais un petit X. Chaque fois, comme ça, quand j'arrive chez le médecin, si le médecin me dit comment ça va la prise de médicaments, je peux regarder et savoir, je les prends très bien, mes médicaments. Ou, ben, ce mois-ci, je les ai oubliés 3 fois. Donc, c'est plus difficile ces temps-ci. Mais au moins, je sais. J'ai une page aussi de la dernière fois que, si mon médecin me demande c'est quand la dernière fois que j'ai vu tel spécialiste, il est écrit dans mon bullet. Quand on me demande, ouais. Puis là, tu l'as entendu, hein, je l'appelle le bullet journal ou bujo. Bullet, journal, bujo. Puis là, je te ferai pas un super gros exposé sur le bullet journal non plus. Je trouve que j'en ai déjà pas mal assez parlé. Parce que j'aime tellement la méthode que j'en ai fait un podcast. Avant de créer Bouture de confiance, j'avais fait un podcast qui s'appelait NG et son bujo. Si jamais tu es curieux, ben c'est justement comment j'utilise mon bullet journal pour ma santé mentale. C'est disponible un peu partout sur les plateformes de podcasteurs. Tu cherches NJ, A-N-G-I-E et son bujo. Donc voilà. Sur ce, j'ai le goût de te montrer ma folie des cahiers aussi. J'ai commencé à me faire des cahiers. Ça, tu vois, c'est une boîte de céréales avec du papier que j'ai juste trempé dans du thé, dans du café, dans du curcuma. J'ai mis des épices, puis j'ai tout numéroté. Puis au début, j'ai fait une petite page comme ça. Grimoire. Et là, à l'intérieur, je me suis fait un index. J'ai un index. Fait que je me suis fait mon propre cahier. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ça fait partie de mes DIY que j'ai trippé. J'ai collé des clés dessus, du tissu. Donc, c'est un collage de plein de papiers qu'il y a là. C'est du Mod Podge. C'est du Mod Podge. Fait que c'est ça. J'ai fait ça. Sinon, ben c'est pas mal ça. Là. Je te montrerai pas tous mes cahiers, mais bref. Tout ça pour dire, le journaling, ça fait vraiment du bien. Que ce soit le journal de gratitude, que ce soit le journal intime, que ce soit un cahier de notes, on s'en fout. Ça fait du bien. C'est prouvé scientifiquement. OK, il y a des études. Je ne suis pas une fille d'études, donc je te dirai pas c'est quoi les études de où, mais je suis certaine. Si tu les cherches, tu les trouves. Il y en a plein. Même Harvard, j'ai pris un cours sur le net, là, sur le bonheur avec Harvard, puis on parlait justement des bons côtés d'avoir un journal. Des bons côtés que ça a de voir le positif. Le positif a vraiment une incidence positive. Le négatif aussi. Fait que c'est à nous de voir quel genre de lunettes on veut se mettre. Moi, j'ai décidé d'avoir des lunettes roses. Moi, j'ai envie de voir la vie en rose. Fait que je me concentre sur mes belles herbes. Dans mon jardin, je vais aller cultiver de la camomille, de la menthe, même si j'ai des pissenlits à côté. Mais mon pissenlit, je ne passerai pas 4 heures dessus. Je vais passer 4 heures sur ma menthe et sur ma camomille. Comprends-tu ma métaphore? Souvent, on regarde le négatif puis on s'accroche au négatif. Le journaling nous permet de changer nos lunettes puis de voir ce qu'on a envie de voir. C'est un peu ça mon message aujourd'hui. Fait que voilà, je vais sûrement te reparler de journalisation, je vais sûrement te reparler de plein de choses comme ça, mais j'avais envie de faire un premier vidéo pour casser la glace à ce niveau-là. Fait que voilà, j'espère que tu te plais. Si tu apprécies notre safe place que je suis en train de... Safe place, j'ai de la misère avec ce mot-là. Notre espace sécuritaire. Si tu apprécies notre espace sécuritaire que j'essaie de faire actuellement sur ma chaîne, ben n'hésite pas. Abonne-toi, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi commenter. Si tu as des conseils à me donner, n'hésite pas, OK? Si tu as des conseils, je suis preneuse. Je suis nouvelle sur YouTube et je suis pas super championne. Fait que je fais de mon mieux, mais si tu as des conseils, vas-y fort, je les prends.
Fait que c'est ça. Fait que tu peux commenter, tu peux t'abonner ou tu peux partager ou bref, fais circuler. C'est ce que je dis. Fais circuler. OK? On regarde pas ça pour nous, on partage. Puis on fait circuler la belle énergie. Yeah! Fait que sur ça, je te souhaite une super belle fin de journée. Merci d'être rendu jusque-là. J'ai vraiment une grande gueule, je sais. OK. Bye!